Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi. Le Burkinabé Michel Kafando compte établir un premier contact avec le président burundais dans un contexte marqué par la dégradation des relations entre le Burundi et l'Organisation des Nations Unies. Ouverture ce mercredi 28 juin de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque de financement commercial de l'Afrique, Afreximbank à Kigali au Rwanda. Objectif de cette rencontre, trouver des solutions pour stimuler le commerce africain. Et puis la Banque africaine de développement en pleine élaboration d'une nouvelle stratégie pour créer 25 millions d'emplois sur la prochaine décennie. Stratégie qui vise à impacter près de 50 millions de jeunes. L'ancien président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando, qui est l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi depuis mai 2017, est arrivé le 27 juin à Bujumbura. Il devrait rencontrer le 29 juin le président burundais Pierre Nkurunziza pour un premier contact en tant qu'envoyé spécial de l'ONU. Une mission pour tenter de sortir le Burundi de la crise politique que le pays traverse depuis la réélection controversée en 2015 du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. L'opposant Léonard Nyangoma s'est exprimé sur la visite de Michel Kafando au Burundi. Je vous propose de l'écouter. C'est une bonne nouvelle qui se rend à Bujumbura. Vous savez que le régime en place à Bujumbura avait dernièrement refusé à notre envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'était pas le premier. Je crois qu'il les a tous renvoyés. Et c'est pour cela que je ne suis pas très optimiste sur réellement la réussite de Michel Kafando. Je ne doute pas de ses capacités, d'homme d'expérience, d'une grande sagesse, mais il aura affaire à un régime des irréductibles, de la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé et même le pays. Ils ont peur d'être rattrapés par le peuple burundais, par la justice, et ils sont dans le statu quo, dans le jusqu'au-boutisme. Mais espérons qu'ils vont écouter les conseils sages de Michel Kafando. Peut-être qu'un sursaut pourrait peut-être surgir à l'occasion de cette visite sans vraiment s'attendre à beaucoup de choses. Polémique autour de la prolongation de mandat d'une trentaine de députés de l'opposition au Tchad. Ces derniers ont été sommés par leur propre parti de démissionner de leur poste à l'Assemblée nationale. Reportage en correspondant Mahamad Ramadan, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Tchad, les députés de l'opposition refusent de démissionner de l'Assemblée nationale après le 21 juin 2017, comme réclamé par leur parti. Ils estiment qu'au vu de la loi, la troisième législature est bel et bien dans la légalité jusqu'à la tenue éventuelle des élections. Selon ces derniers, cette décision des partis de l'opposition leur demandant de démissionner de l'Assemblée nationale n'a aucun fondement juridique. Tous les députés de l'opposition ont fait une déclaration le 20 qu'ils refusent de démissionner parce que c'est le texte qui dit que notre assemblée actuelle est légale. Nous allons continuer le travail, donc je ne peux pas faire exception, d'autant plus que la décision du parti est anticonstitutionnelle. Cette loi dit à son article 1er, par dérogation à l'article 109 de la Constitution, la troisième législature est prorogée à compter du 20 juin 2015 jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Pour les partis politiques du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, le mandat de la troisième législature a pris fin le 21 juin 2017. Après cette date, l'Assemblée nationale a perdu sa légitimité. Par ailleurs, les lois, les traités et les conventions internationaux ratifiés par cette troisième législature ne seront plus légaux. Cette proposition de loi, quand elle a été rédigée, transmise à l'Assemblée, le contenu de ce qui a été convenu par toutes les forces politiques qui ont pris part à cette discussion-là a été complètement changé. Au lieu qu'on dise que l'élection ou les élections législatives doivent s'organiser avant 2 ans, on a transformé pour dire que
cette assemblée-là va rester jusqu'à la prochaine élection législative. Rappelons que le mandat des députés de l'actuelle législature au Tchad a pris fin en juin 2015. Il a été prolongé de 2 ans dans le cadre d'un dialogue politique national pour des raisons financières, puis reporté jusqu'à la tenue des éventuelles élections législatives par une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale. Toujours au Tchad, les travaux de développement intégré du champ pétrolier et gazier de Sédigui dans la région du lac Tchad démarrant en octobre 2017. C'est ce qu'a annoncé le 27 juin Nagoumi Yamassoum, président du conseil d'administration de la Société des hydrocarbures du Tchad. La construction d'un gazoduc de plus de 300 km est également prévue pour relier Sédigui à Djarmaya, la zone industrielle au nord de la capitale Djamena, où seront installées entre autres une unité de purification de gaz et des cuves de stockage. La 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export Afreximbank s'est ouverte ce 28 juin 2017 à Kigali, au Rwanda. Une centaine d'experts et de chercheurs du domaine financier vont durant 4 jours discuter des mécanismes pour dynamiser le commerce intra-africain et également sa diversification afin de le rendre compétitif au niveau mondial. La première journée a été celle des diagnostics. Je vous propose d'écouter à ce propos le vice-président exécutif chargé des finances de Afreximbank, Denis Denia. La participation africaine dans le commerce mondial est encore insignifiante car le continent contribue à moins de 3% des échanges globaux, alors que le commerce est un maillon essentiel pour ouvrir de réelles perspectives de développement. C'est fort de ce constat que la Banque africaine d'import-export est soucieuse de trouver des mécanismes pouvant relever ce défi à l'horizon 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.